Bonjour les enfants, je suis contente de vous retrouver, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances, que vous en avez bien profité même si on était encore confinés. On est reparti pour quelques semaines, jours d'école à la maison, selon les enfants. J'espère qu'on se reverra bientôt pour de vrai, même si ça va être compliqué à mettre en place, mais on en reparlera le moment venu. Je vous avais donc envoyé une petite chanson à écouter. Il y en a qui ont trouvé dans quel pays on allait se rendre pour cette dernière période de classe. Donc on va voyager, on va aller en Égypte cette fois. Après la banquise et l'Australie, on va aller en Égypte. Pour commencer, je vais vous mettre dans le mail des petits liens pour une histoire pour l'album qui va nous servir de base en fait de travail sur cette destination. Alors je l'ai commandé, je l'ai pas encore reçu, mais j'ai quand même trouvé une personne qui lit l'album sur YouTube, donc du coup je vais vous mettre le lien. Vous allez commencer par un premier lien, en fait c'est une petite animation sur cet album, donc vous allez d'abord regarder juste l'animation et vous allez en discuter avec vos parents pour voir ce que vous avez compris de ce petit dessin animé. Il n'y a pas de parole, c'est vraiment juste une animation. Donc pour voir vous comment vous ressentez l'histoire, comment vous ressentez les choses. Et une fois que vous aurez discuté de cette petite vidéo, vous pourrez aller regarder la seconde, celle où la personne vous lit l'album. Donc comme ça vous pourrez confronter vos premières impressions sur l'animation et puis la réalité de l'histoire. Je vous parle très rapidement de l'Égypte, mais je vous mets une petite fiche aussi dans le lien que vos parents pourront vous lire, donc vous allez pouvoir situer, il y a une petite carte du monde. L'Égypte est un pays qui se trouve en Afrique, et c'est un pays qui est traversé par le plus grand désert du monde, par le Sahara, et qui est également traversé par un fleuve qui s'appelle le Nil. C'était l'indice dans la chanson. Donc vous allez avoir une fiche qui vous parle de plein de choses sur l'Égypte. On en parlera après petit à petit, mais vous pouvez les lire, il n'y a pas de souci. Donc une petite fiche sur l'Égypte en pièces jointes. Les deux vidéos, je vous mets aussi un lien pour une visite virtuelle d'un musée qui s'appelle le Louvre et qui se trouve à Paris. Et au Louvre à Paris, il y a tout un endroit avec des choses sur l'Égypte. Donc je vous mets le lien, si ça fonctionne pas, vous me le dites, il faut parfois un petit logiciel spécifique sur l'ordinateur pour que ça fonctionne. Donc normalement après, vous pouvez visiter le musée comme si vous y étiez. C'est une visite virtuelle en fait, avec la souris de l'ordinateur, on se déplace, on clique sur différentes icônes, ça s'appelle l'aile Sully pour les choses qui touchent à l'Égypte en fait. Et du coup, vous pouvez cliquer sur plein de petits icônes et ça vous permet de vous déplacer dans le musée et de voir toutes ces choses égyptiennes. Donc pour le moment, je vous laisse vous déplacer librement et puis petit à petit dans la période, on ira voir des choses plus spécifiquement. Donc voilà, pour aujourd'hui, les deux petites histoires, enfin la petite animation et l'histoire à écouter, se balader tranquillement dans le Louvre, ça nous fera sortir de chez nous. Et puis, alors, en phonologie, j'ai fait une vidéo pour les moyens, une vidéo pour les grands. Donc pour les grands, ce sera un travail sur les sons de début de mots. Je me suis trompée dans la vidéo, j'ai parlé de syllabes. Les vacances ont fait leur effet. On est bien sur les sons du début de mots pour les grands. Et pour les moyens, on va être sur les syllabes à la fin des mots. Donc après, je vous explique les consignes dans les deux vidéos spécifiques. Ensuite, pour les moyens, je vous mets en pièces jointes des petites images de chenilles, papillons, etc., poissons, je sais plus trop ce qu'il y a. Et sur ces dessins, chaque animal, il y a plusieurs points. Donc c'est un peu le même principe que ce qu'on avait fait déjà avant les vacances, mais c'est quelque chose qu'on fait régulièrement pour manipuler les quantités, pour être à l'aise. L'idée, c'est que l'enfant ait ses images avec lui sur une table et puis des perles ou autre chose sur une autre table. À lui de trouver des stratégies pour se déplacer et aller chercher juste ce qu'il lui faut pour se corriger. Ensuite, il place sur les ronds. S'il y en a autant, c'est gagné. S'il en a moins ou s'il en a trop, c'est perdu. Donc c'est des choses qu'on fait régulièrement. Là, voilà, après 2 semaines de vacances, on se remet un petit peu dans le bain tranquillement. Donc voilà pour les moyens. Pour les grands, on va parler de circuits. Alors de circuits ouverts, de circuits fermés. Ça sera pas compliqué du tout pour vous, à mon avis, il n'y a pas de souci. Donc je vais vous demander de réaliser différents circuits avec des caplas, avec des Lego, avec ce que vous voulez. À vous d'être imaginatif.
vous me réalisez des circuits ouverts, des circuits fermés. Jusque-là, rien de bien compliqué. Ensuite, vous allez utiliser des personnages, des Playmobil ou ce que vous voulez, ou des doudous, peu importe, 3 pour commencer, puis on peut faire après avec 4 ou 5. Vous allez les placer à différents endroits, pas trop éloignés non plus les uns des autres, et vous allez me faire des circuits fermés pour permettre de relier ces 3 personnages. Ensuite, toujours en circuit fermé, je vais vous demander, donc là on est sur un circuit simple, fermé, pour relier les 3 personnages, et ensuite je vais vous demander toujours de me faire un circuit fermé pour relier ces 3 personnages, mais en m'ajoutant des chemins. C'est-à-dire qu'un personnage, pour aller rejoindre son copain, il va avoir le choix entre plusieurs chemins. On va pas avoir juste un chemin entre 2 personnages, on va pouvoir en avoir plusieurs, il aura le choix. Il pourra passer par un endroit ou par un autre pour aller rejoindre son copain. Je vous laisse faire ça, volontairement je vous mets pas d'image pour voir un petit peu ce que ça donne, simplement pour vous la conception de circuits ouverts et circuits fermés. Et puis si je vois que ça pose souci, on y reviendra et là je vous mettrai des illustrations. Ensuite j'ai une petite suggestion d'activité en motricité. Alors l'idée ce serait de pouvoir dessiner quelque chose comme ça au sol avec des craies, pas dans la maison. Voilà, nous on a fait ça avec Manon dehors, on s'est mis sur le trottoir, on a dessiné à la craie, il va pleuvoir bientôt donc ça va s'effacer, c'est pas un souci. Et puis sinon on s'organise différemment, on fait des repères, enfin voilà, de mettre un 0, un 1, un 2, un 3, un 4. Il faudrait que quelqu'un vous chronomètre, on se met les 2 pieds sur le 0, le chronomètre on fait 30 secondes pour l'instant, et puis on va sauter sur chaque nombre dans l'ordre de la comptine, et à chaque fois on repassera par le 0, c'est-à-dire qu'on démarre au 0, on saute à pieds joints sur le 1, on revient sur le 0, puis on saute sur le 2, on revient sur le 0, on saute sur le 3, on revient sur le 0, on saute sur le 4, on revient sur le 0, et s'il nous reste du temps, eh ben on recommence. Et on vous chronomètre sur 30 secondes, à vous de me dire combien de fois vous avez réussi à faire ce circuit-là. Un circuit, c'est du premier 0 jusqu'au dernier 0 qui viendra après le 4. Donc ça, c'est un circuit complet. À vous de me dire combien vous avez pu faire de circuits en 30 secondes. On a donc parlé de l'Égypte des histoires, les séances de phonologie, la motricité, et puis voilà. Pour aujourd'hui, du coup, je pense que je n'ai rien oublié. Si vous avez des questions, pareil, n'hésitez pas, je suis toujours joignable par mail, il n'y a pas de souci. Je vous souhaite une très belle journée, travaillez bien, amusez-vous et à demain.